أكبر كبيرا والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله الحمد Des petits moutons. It's very nice. Rig the game, but you can't fake influence. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back. Deep boat in rap, here. Ma couleur, j'aime trop, trop, trop. Et regardez mes ongles. Now we can step up on it here if we don't know it. You just special girl, right? You do. Just me on you, yeah. Girl, get you on. You know some.
Regardez ce que j'ai commandé. La Labou. Ça va vraiment être l'accessoire tendance pour son sac. Oh waouh. On dirait qu'il vient de se réveiller. On dirait qu'il est pas content. J'ai choisi la fleur Yellow Butter pour cet été. Ensuite, Mila a raison. Les Laboubou, c'est la tendance du moment, mais il reste très difficile à trouver. Heureusement, chez Bouboudol, on t'a déniché les plus beaux modèles et on te les propose à un prix super raisonnable. Connecte-toi vite sur bouboudol.com, choisis ton préféré et ajoute une touche unique à ton style. Ces petits monstres adorables subliment toutes tes tenues, mais attention, les stocks sont hyper limités. Une occasion comme celle-là, tu ne la verras pas. voici les ingrédients dont j'ai besoin pour ce soir. Une carotte, c'est trop sexy. Une carotte, un oignon, des pois chiches, du persil, des langues d'oiseau, de l'huile d'olive, sel, poivre, cumin, curcuma, enfin turmeric, piment, curry et gingembre. Pendant que je suis en train de faire cuire à manger, je vais en profiter pour me démaquiller. Est-ce que vous kiffez la nouvelle couleur? Alors c'est trop bizarre parce qu'on dirait que c'est genre que en vrai c'est beaucoup plus foncé. Je sais pas pourquoi ça rend genre aussi clair en vidéo alors que en vrai je vous assure que c'est comme la photo. C'est peut-être le filtre ou quoi aux caisses. Bref, je vais me dépêcher, je vais vraiment en profiter pour me démaquiller parce que je vous explique en ce moment. Je suis vraiment dans une nouvelle skincare routine et j'ai la peau qui me démange par moment. Je sors de l'event aussi Huda Beauty en collaboration avec Beauty Works. D'ailleurs Beauty Works, les tapes que je porte, les extensions que je porte, ça a toujours été des Beauty Works, donc c'est une marque de ouf. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment aller à l'événement parce que j'étais trop contente qu'elles aient fait une collab ensemble. Parce que j'aime beaucoup Huda Beauty et c'est les extensions que j'utilise. Bien évidemment, j'ai eu un cadeau de Beauty Works, mais aussi de Huda. Voilà, on ne peut pas mieux faire en termes de cadeaux. Il y a je ne sais combien de trucs. Oups. Donc, je sais pas. Je trouve que pour moi, Huda, c'est vraiment la boss au niveau des événements. Elle a tout compris niveau marketing. Mais niveau cadeau, enfin, je veux dire... Pourquoi tout ça? C'est une collab d'extension de cheveux, j'ai pas compris. Pourquoi tu nous gâtes autant? Pourquoi? Voilà, pourquoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez deviné le plat que je suis en train de faire, que je suis en train de cuisiner? Alors attendez. Mon temps, il est hyper compté. J'ai déposé Mani à l'école. Je suis restée à peu près 1h, voire 1h30 pour filmer un peu ce qu'il faisait, voir un peu et tout ça. Parce qu'il y avait, comme je vous disais, la fête. Ensuite, je suis partie chez le coiffeur. Voilà. Chez le coiffeur, j'ai refait ma patine, j'ai fait mes ongles. Ensuite, j'ai eu le temps de manger en rapidos pendant que j'étais en train de faire mes ongles. Ensuite, j'ai couru à l'événement Huda Beauty. Ensuite, je suis partie récupérer Mani. Ensuite, je suis rentrée, j'ai récupéré ma fille et Mani. J'en ai profité pour faire à manger. Là, pendant que c'est en train de cuire et que mon fils, donc Mani, est avec son père et que ma fille est avec la nounou, j'ai une nouvelle nounou, moi, pendant que c'est en train de cuire pour vraiment me démaquiller. Donc les gens qui pensent que je ne fous rien, que je ne branle rien, alors oui, effectivement, je ne vais pas dans un bureau de 9h à 5h, mais par contre, je tac, toute la journée. Vous voyez, toute la journée, c'est comme ça. Alors oui, il y a pire que de se faire ses cheveux, mais vraiment, j'ai une organisation. Tac. Au niveau de ma skincare routine, avant je détestais l'huile sur mon visage, je pouvais vraiment pas. Mais je trouve que le double démaquillage, franchement c'est top. Le fait d'utiliser un baume démaquillant
je peux refaire ça. Avec un gel, je trouve ça vraiment top. Par contre, je vous cache pas que j'ai du mal un petit peu à choisir. Par exemple, quand j'ai la peau extrêmement sensible, j'aime bien utiliser ça de la Roche-Posay, je trouve ça top. Quand j'ai mis énormément de maquillage... Ah, mon mari arrive. Voilà, je vous ai dit, je pense qu'on va jamais finir. Vous savez, dans cette maison, je vous dis la vérité, même quand je fais des TikTok, si vous saviez, genre, quand je fais un TikTok, soit je le fais en 2 minutes, et vraiment en 2 minutes, et du coup je le monte et tout, et ça fait genre 20 secondes, soit je le fais en 3 heures. C'est-à-dire, je suis tellement interrompue entre tac, 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 tac. Et vous voyez, d'abord il fait jour quand je fais le TikTok, après il fait nuit et tout, bon bref. Donc, alors, quand j'ai la peau sensible, j'utilise ça. Quand j'ai les yeux trop maquillés, genre plein de noir, trucs et tout, j'utilise ça. C'est une solution biphasée, ok, donc un côté huile, un côté aqueux, pour enlever tout ce qui est waterproof et tout. Sinon, ça, je l'ai saigné. Franchement, je le trouve trop bien. À savoir que tout ça, ce ne sont pas des placements de produits. Et franchement, j'espère avoir une collab parce que j'aime beaucoup trop. Donc, ça, c'est une huile démaquillante qui est vraiment trop bien de chez Caudalie. Ou sinon, on a ce petit baume de la marque Hellénis. Je le trouve top. Après, j'aime pas trop la texture, le fait de mettre les doigts dedans, ça me dérange un petit peu. Et franchement, ça coûte une blinde. Donc voilà. C'est vrai que je préfère ce côté plus pratique. Il y a une pompe. Au niveau du prix, je pense que c'est pareil. Mais il me semble que quand même ça, c'est plus cher. Ça, j'aime bien, mais pas tout le temps. Je trouve que c'est un peu agressif sur ma peau. Et je maquille pas forcément mes yeux. Donc c'est bien. C'est pas cher. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est bien, mais je trouve que c'est mieux par exemple quand j'ai très peu de maquillage. Donc du coup, je vais utiliser ça. J'aime trop l'odeur. Par contre, j'ai fait un brushing. Donc il faut surtout pas que l'huile touche un poil de cheveux, je vous le dis. Hop. Donc du coup, si je devais en choisir un sur les 4, parce que franchement les filles, à chaque fois je teste pour vous, j'achète plein de trucs et après je me retrouve avec tellement de produits et franchement il y en a que j'aime vraiment, il y en a que j'aime plus, j'aime pas. Mais là je vous ai mis en l'occurrence les 4 que je trouve très fonctionnels. Vous voyez par exemple là quand je mets mon huile, bah je peux en mettre sur mes yeux, mais ça peut piquer, je sais pas comment, vous voyez. Donc c'est peut-être mieux. Par exemple, sur les yeux, d'utiliser ça. Dites-moi en commentaire si vous en utilisez un des 4 que je vous ai présenté. On peut dire que clairement, ça fait le taf. Ensuite, je vais prendre des cotons, des gros disques. J'aime pas les petits tout fins. Donc, je prends des gros disques et je les imbibe d'eau. Et vous voyez, je vais venir vraiment nettoyer comme ça. Ok. Et ensuite, eh ben, je vais mettre mon gel moussant. C'est pour ça qu'on appelle ça un double nettoyage. C'est-à-dire que d'abord, on peut utiliser soit une eau micellaire, soit une huile. Et ensuite, on vient enlever tous les résidus du maquillage avec un gel. Franchement, je vous dis la vérité, avant, j'utilisais un lait et une eau micellaire et j'ai toujours utilisé ensuite un gel. Il y a des gens qui pensent que c'est marketing pour qu'on utilise plus de choses, mais en vrai c'est logique. Si vous démaquillez votre visage avec ça et genre pas d'eau, bah en fait vous lavez pas, vous voyez, il n'y a pas ce côté lavant. Et encore pire, si là je démaquille avec de l'huile et après je mets de l'eau, genre en fait c'est obligé, il reste toujours du sale, vous voyez ce que je veux dire. Donc genre, j'ai jamais compris les gens qui se nettoient le visage qu'avec ça. Alors, ceux qui sont pas maquillés, j'entends. Mais ceux qui ont du maquillage, qui se nettoient avec ça, bah pour moi, je sais pas, il reste quelque chose. Donc, c'est mieux d'utiliser après un gel. Et d'utiliser que un gel, genre, pour tout enlever. Franchement, je suis pas certaine que, genre, le gel moussant, il fasse tout le taf. Même s'il y en a qui me disent, mais oui, si, tu peux mettre le gel ici. Enfin, je sais pas, ça pique les yeux et tout. Genre, I don't know, girl. Mes produits, franchement, la plupart, je les achète en pharmacie. Voilà, je trouve qu'en pharmacie, c'est très bien. Ou à Sephora, où je me ruine, voilà. Mais après, c'est vrai que, par exemple, avant, j'achetais des produits La Mer, La Prairie,
des produits qui coûtaient une blinde. Et en fait, je dis pas que c'est pas bien, je pense que c'est hyper concentré. Bon, je pense qu'après, on achète plus le packaging, enfin la marque, je pense qu'on paye plus la marque que sa contenance, bref, vous avez compris. Par contre, je vous mens pas, j'achète là les produits sur Amazon. Genre, je suis grave les trends, les produits de skincare coréenne et tout. Je pense que les skincare, les produits coréens, ils sont trop bien. Mais par contre, je pense qu'ils sont pas tous bien. Vous voyez, c'est comme quand vous allez en Thaïlande et que genre, vous trouvez plein de produits au 7-Eleven. Genre, c'est clair que c'est tentant, que ça coûte que dalle et tout. Mais franchement, il y en a plein, c'est vraiment de la grosse daube. Genre, au niveau des compositions, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, les produits coréens, comme les coréennes, elles ont... Mais surtout, c'est horrible, je les ai détatouées. Oh là là, en ce moment, vous savez, je suis en phase de reconstruction. Ça veut dire, j'aimerais tellement vous montrer la destination et pas le voyage. Là, je suis dans le voyage, je suis dans l'avion. Donc, vous voyez, genre, ma tête, là, normalement, j'aimerais trop ne pas me montrer parce que je fais grave des soins, des trucs, des resets. Genre, c'est pas là où je veux aller dans ma tête. Là, je suis à genre 20%. Là, les sourcils comme ça et tout, là, non, la gueule comme ça, là, non, c'est pas là où je veux aller, je dis la vérité. Mais donc, tout ça pour vous dire que, en fait, bah, les Coréennes, elles ont la réputation d'avoir une très belle peau. Et du coup, je pense que tout un tas de marques qui ont des produits absolument inutiles, voire même très mauvais pour la peau, bah en fait, on surfait sur cette réputation-là pour vendre tout et n'importe quoi. Donc oui, je pense qu'il y a des très bons produits en Corée, qu'ils ont des technologies, des trucs, enfin, ils sont dans le futur, clairement. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de produits mauvais, voire nocifs, et qui ne servent à rien. Et je pense même que c'est même de la merde. Enfin, donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'achète beaucoup de produits, mais je me suis grave calmée sur les produits de skincare coréenne. Et après, mon problème aussi, c'est que peut-être qu'effectivement ça marche très bien, mais moi, si je vois pas que ça marche en une semaine, bah en fait je me dis vas-y, c'est nul, ça marche pas. Alors que des fois, en fait, c'est la consistance, persévérance, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris, qui fait que ça va marcher. Mais voilà, quand on dit qu'un produit va marcher dans 3 mois, bah ça, c'est ce qu'on verra. Allez, ciao, mon plat est sûrement prêt, donc je sais pas à quand. Peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois, peut-être à demain, peut-être dans un jour, je n'en sais rien.